Salutations à vous et bienvenue dans le premier épisode de Ace Attorney Trials and Tribulations. Et étant donné que c'est le troisième opus de la saga Ace Attorney, je vous propose les deux anciennes playlists des let's play précédents afin de ne pas vous faire spoiler par la séquence qui va suivre. Sur ce, je vous laisse et bon visionnage. Vous l'avez vu à ses débuts, avec sa première volte-face. Vous l'avez vu défendre corps et âme la sœur de son mentor injustement assassinée par un être monstrueux et corrompu. Cet homme qui a repris le flambeau du cabinet d'avocats Fay & Company, vous le connaissez tous, c'est Monsieur Phoenix Wright. Une personne qui fera tout ce qu'il faudra pour défendre son client jusqu'au bout. Même s'il s'agit d'un vieil ami qui est devenu un procureur corrompu. Et même si cela nécessite d'interroger un perroquet à la barre. Notre avocat finira toujours par acquitter son client, sauf que il est bien évidemment arrivé le jour où l'on est tombé sur le mauvais client. En effet, Matt Engarde est un acteur célèbre qui joue le rôle du samouraï Nickel, et ce dernier enlève Maya par un tueur à gages. Cependant, notre avocat ne le sait pas. Et c'est Benjamin Hunter, suite à une longue disparition, qui finit par remettre notre avocat dans le droit chemin, c'est-à-dire non pas de faire acquitter son client, mais d'être à la recherche de la vérité. Et c'est sur cette perspective, et grâce à beaucoup de chance, que notre avocat finit par sauver Maya et à condamner Engarde. Cependant, pensez-vous vraiment que cet homme serait tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu un certain événement ? Ah ! Comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille ? Faut vraiment être... Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein ? Mêle-toi de tes oignons ? Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai ! Écoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Tais-toi ! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça ! C'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je le jure. Il y a 5 ans, Mia Fey, second procès. Bon bah salutations à vous les enfants, et donc nous voici enfin sur Trials and Tribulations avec une petite surprise. Et oui, ça fait longtemps que vous attendiez cet épisode. Bon, bien nous y voilà, j'ai un peu le trac. Oh, monsieur Rosenberg, bonjour. Ah, Mia, calmez-vous, je vous en prie. Ah, ce bon vieux Rosenberg qui n'a pas aidé Maya après. On va finir par vous arrêter pour conduite suspecte, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis calme, monsieur Rosenberg. Très très calme. Lâchez ma cravate. Vous n'avez de toute évidence pas le tempérament d'un véritable avocat. Je suis désolée. C'est que j'ai vraiment le trac aujourd'hui. Oh, c'est vrai. C'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Eh bien, ma chère, moi, Samuel Rosenberg, je suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. C'est sorti comme une bombe. Je ne l'ai appris qu'hier. L'existence du procès, je veux dire. Comment ? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier ? Oui, à ce propos, c'est que... Je veux dire, bien sûr. Enfin, je crois. Oh mon Dieu. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose ? C'est lui notre client. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mais allez quoi, souris bon sang. Je vais juste te dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller, pas de problème.
Atcha. Eh bien, qu'y a-t-il? Vous avez pris froid ou quoi, Monsieur White? C'est Wright en fait. Comme les célèbres aviateurs. Les gens se trompent toujours. Et oui, j'ai un rhume. C'est pour ça que je porte un masque. Mon docteur dit que comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. Ingénieux, hein? D'accord, Monsieur Wright. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. C'est vrai, c'est lui qui va être jugé, pas toi. C'est lui qui devrait avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client, Mia. Je m'appelle Mia Fey. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. Mais j'ai été tellement traumatisée par le procès que je n'ai jamais recommencé. Cela fait 1 an maintenant, et bon, me revoilà. Mais cette fois, je vais gagner. Pour mon client, et pour moi. La séance est ouverte pour le procès de Felix Wright. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête, votre honneur. La défense sera assurée par mademoiselle Mia Fey, c'est bien ça? Oui, votre honneur. Y a-t-il un problème? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargerait de la défense aujourd'hui. Oui. Eh bien, il se trouve que... Monsieur Rosenberg a été obligé de... Il a eu un empêchement. Un empêchement? Mais alors, que fait-il là, à côté de vous? Oui, eh bien... Vous êtes toute nouvelle. Vous êtes sûre d'être à la hauteur? Ne te laisse pas impressionner, Mia. File ton regard d'acier. Bien sûr, votre honneur. Enfin, je crois. Dans ce cas, Monsieur Boulet, nous écouterons votre exposé introductif. Allez-y. Eh bien. Quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting. T'inquiète, petite, ça va aller très vite. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il essaie de me rabaisser ou quoi? Bien, j'aimerais commencer par un résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri Beaucoup. La victime était un étudiant du nom de Patrick Omeo. C'était un étudiant en 4e année de pharmacologie. Un jeune homme qui était visiblement plein d'avenir. Oui, nous avons une photo prise sur les lieux du crime. Ce sont des étudiants qui ont découvert la scène. Ils ont trouvé la victime et l'accusé qui, visiblement, avait oublié de fuir. Ils ont appelé la police. Cette photo n'arrange pas la situation de l'accusé, en effet. Très bien. La cour accepte que cette photo soit ajoutée au dossier de l'affaire. Au fait. Donc du coup là, vous pouvez jeter un coup d'œil au dossier avec les différentes preuves, tout ça, rapport d'autopsie. Et vous pouvez voir la photo de crime directement et voir les profils des différentes personnes. Felix Wright, il avait 21 ans quand il y a eu cette affaire. Vous pouvez voir la victime qui lui a 22 ans et la petite amie de Phoenix, Dahlia Plantule, et Victor Boulet avec 49 ans à ce moment. J'ai du mal à déterminer la cause du décès d'après la photo. Votre réputation de sagacité est justifiée, votre honneur. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Une mort peu banale? Qu'entendez-vous par là, Monsieur Boulet? Eh bien, peut-être que la défense aimerait répondre à cette question. Hein? C'est une question toute simple. Je pense que cela vous permettrait de vous détendre. Je suis un gentleman, comme vous le voyez. Un quoi? Mais tiens-lui tête, Mia. Montre-lui de quoi tu es capable. Ah, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, y a-t-il? La cause du décès, allez! Je vous en prie, dites-moi que vous savez au moins ça. Je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de lire le dossier du début à la fin.
Ah, mes hémorroïdes commencent à se réveiller. Là, regardez. Toutes les informations sont archivées dans le dossier de l'affaire. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Ah, le dossier! Je crois que je peux le consulter grâce au bouton dossier. Toutes les armes dont nous avons besoin se trouvent dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil aux données et réfléchissez bien avant de répondre, ma chère. Oh, oui, monsieur! C'est ce que je vais faire. Reste calme, bon sang. Il ne faut pas que je laisse ce procureur me marcher dessus. Le dossier, bon, voyons. Il me suffit d'appuyer sur le bouton dossier, là. Eh bien, l'avocate de la défense daignera-t-elle répondre à la question? Quelle est la cause du décès? Le dossier dit que le décès a été causé par un choc électrique, une électrocution. Électrocution, dites-vous? Mais dans quelles circonstances? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant surpuissant? La suite du procès répondra à cette question, votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Quel élément crucial? Eh bien, le mobile, bien sûr. Apparemment, le torchon brûlait entre la victime et l'accusé. Le torchon brûlait? Que voulez-vous dire? Aïe, je suis vraiment désolé. Vous êtes l'avocate de la défense, vous devez tout savoir à ce sujet. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça. Je n'aime pas l'air suffisant de ce type. Du Victor voulait tout cracher. C'est un beau parleur, mais ne vous y fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. La défense va nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlait-il entre l'accusé et la victime? Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves? Ah, inutile de vous en faire pour ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier de l'affaire. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux sagouin. Oh, oui, monsieur. À la barbe du vieux sagouin. Monsieur Rosenberg, efforcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Mia, le dossier de l'affaire contient aussi les profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter aussi bien les preuves que des profils. Nous vous écoutons. Qu'avez-vous trouvé? D'où venait cette tension entre Phoenix Wright et la victime? La cause de la tension entre ces deux-là était cette jeune femme, ici présente. Une certaine Dahlia Plantule? Bien, mademoiselle Fay, on dirait bien que vous aviez au moins compris ça. Cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé Phoenix Wright. Mais jusqu'à il y a 8 mois, elle était celle de la victime, Monsieur Omeo. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans l'histoire. Oh, il n'a pas perdu la main. Le contre-interrogatoire n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans la poche. Très bien, monsieur Boulet. Faites venir votre premier témoin. La cour lui accorde l'accusation appelle à la barre Monsieur Phoenix Wright. Quoi? Vous voulez interroger l'accusé? Eh bien, mademoiselle Fay. Aucun problème. Après tout, monsieur Wright est innocent, non? La défense n'y voit pas d'objection. Très bien. La cour appelle monsieur Phoenix Wright à la barre des témoins. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession, je vous prie. Oh, oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis, eh bien, pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Non, il veut dire, que faisiez-vous avant de vous faire arrêter? Oh, j'étudie à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient d'être soupçonné d'avoir tué votre camarade Patrick, mais je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais... L'accusé aura-t-il la volonté d'éviter de nous transmettre ces microbes? Je crois qu'il essaye de nous trahir quelque chose. Eh bien, monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime. Tout de suite, votre honneur. J'admets que j'y étais. Mais je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Je vois. Donc, vous le connaissiez à peine. Exactement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Apparemment, le juge comprend la situation. Vous êtes bien naïve, ma petite. Bien trop naïve. Hein?
On dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Comme quoi? Le témoin doit encore se soumettre au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Il a raison. Et c'est la défense de bien le contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Des contradictions. Quand un témoin ment, ses déclarations contredisent le dossier de l'affaire. Mais Monsieur Wright est mon client à moi! Il a beau être votre client, au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. C'est votre devoir d'avocate, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce dernier témoignage avait... qu'il contenait un mensonge, une contradiction? Mademoiselle Fay, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin. Enfin, de l'accusé. Je vous en prie, Monsieur Wright. Dites-moi que vous n'avez pas menti. Vous ne me feriez pas une chose pareille, hein? Donc là, on va pas trop relire ce qui a été dit, mais plutôt trouver ce qui semble être étrange. Monsieur Wright, dans votre témoignage, vous avez déclaré... Je le connaissais à peine. C'est la vérité. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais... Quelque chose ne colle pas. Si vous le connaissez à peine... Comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais? Alors, Monsieur Wright? Ah, non, je n'ai rien fait. Je ne suis pas un tueur, je le jure. Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Comment saviez-vous que la victime était un quoi? Un snobinard pseudo-anglais? Oui, eh bien... Il avait un énorme Union Jack au dos de son t-shirt. Et attention, quand on regarde la photo du crime, il porte une veste. Du coup, c'est fort étrange. Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack? Oui, ouais, j'en suis sûr. Il l'avait là dans le dos. Mademoiselle Fay, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Comme vous le voyez, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime. Hé, une petite minute. Il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ce détail? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur Wright, vous m'avez menti! Pardonnez-moi, je vous en prie. Mia, vous avez fait pleurer votre client. Eh bien qu'il pleure! D'ailleurs, ce P sur sa poitrine lui va bien. Comment ai-je pu lui faire confiance? Tout faux, le pleurnichard! Quel contre-interrogatoire! Merci d'avoir révélé les mensonges accusés pour moi. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Ah, suis-je allé trop loin? Au fait, Monsieur Wright, je vois que vous avez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose? Oui, j'ai pris un médicament, mais... Ce médicament ne serait-ce pas du Pludrum X? Oui, c'est ça. C'est super efficace contre les rhumes. Eh oui, Pludrum X. Avant, je disais Pludrum. Ah là là. Et une petite seconde. Comment savez-vous que je suis fan du Pludrum X? Et vous n'auriez pas un flacon de ce médicament sur vous par hasard? Eh bien, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Il l'a perdu. Mais au fait, ça a un rapport avec cette affaire? Monsieur Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament? Hein? Votre honneur, jetez un petit coup d'œil à une autre photo du crime, vous prie.
Qu'est-ce que c'est? Dans la main de la victime? C'est du Pludrum X? Oui, mais moi aussi j'ai du Pludrum X chez moi. Je suis désolé, mais cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon de Pludrum X. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de Monsieur Wright partout sur le flacon. Quoi? Savant qu'il était en danger de mort, Monsieur Omi a dû se saisir du flacon que Monsieur Wright avait fait tomber et s'y cramponner. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin Phoenix Wright. Silence, silence dans la salle. J'aimerais présenter cette photo et ce flacon comme pièce à conviction. Très bien. La cour accepte ces éléments. Et non, ça sent pas bon pour nous. J'ajoute que le ventre de la victime était cassé. Cassé? Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Eh bien, Monsieur Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ceci? Pas bon tout ça, pas bon du tout. Oh, mon derrière, mes pauvres hémorroïdes! La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Je prenais du Pludrum X depuis 2 ou 3 jours. Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Monsieur Wright, ce témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. Ah, tiens, je suis désolé, votre honneur. J'avais peur que vous ne me croyiez pas. Pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Mademoiselle Fay, procédez au contre-interrogatoire. Oh, s'il vous plaît, Monsieur Wright, ne me mentez plus.